Bonjour, bienvenue sur mon site qui va vous permettre de découvrir mes activités de parlementaire européen. L'Europe au quotidien, les Français ont souvent l'habitude de la critiquer, pourtant il est fort intéressant de regarder les résultats des études un peu plus poussées d'opinion qui peuvent être faites. C'est ainsi qu'à l'occasion de la journée de l'Europe, le 9 mai dernier, une étude a montré que 60% des Français étaient aujourd'hui attachés à l'euro. Ils ont parfaitement compris que cette monnaie, qui représente l'économie de 17 pays de la zone européenne, est une source de sécurité. Prenons deux exemples. Si nous n'avions pas l'euro aujourd'hui, l'essence, qui vaut 1,52 €, c'est-à-dire environ 10 francs dans l'ancien système, vaudrait aujourd'hui, compte tenu de la situation financière et monétaire de la France, un peu plus de 15 francs le litre. Prenons un autre exemple. Si vous voulez faire un prêt de 150 000 € pour acheter un appartement, eh bien, les taux d'intérêt, si la France était seule, seraient supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui en zone euro, et votre dépense serait d'environ 230 000 francs supplémentaires au titre des intérêts à payer. Voilà, très concrètement, deux exemples sur lesquels l'Europe nous protège. L'Europe nous donne aussi plus de force, puisqu'elle permet à la France d'être présent à certaines tables mondiales dans des négociations importantes où, seuls, nous n'aurions pas suffisamment de poids pour faire entendre notre voix. Certes, la politique étrangère de l'Union européenne mérite d'être confortée. Certains pays n'ont pas cette tradition de politique étrangère, il faut progressivement les y amener, mais ce sont des constructions du quotidien. Et puis ce qu'attendent les Européens, c'est également des gestes plus simples qui améliorent leurs conditions de vie. Prenons un exemple. Si aujourd'hui les prestations de carte bancaire ont été régulées en termes de tarifs des établissements financiers, c'est une décision qui a été imposée par le Parlement européen. Prenons un autre exemple sur lequel nous avons travaillé au cours de ces dernières semaines, les soins médicaux entre ressortissants de différents pays de l'Union européenne. Désormais, dès lors que vous ne pouvez pas obtenir la prestation dans votre pays, mais qu'elle existe dans un autre pays européen, notamment les interventions chirurgicales un peu particulières, très techniques, eh bien ces interventions chirurgicales pourront être faites dans un autre pays de l'Union européenne et prises en charge par la sécurité sociale. L'Europe se construit au quotidien, elle se construit par un travail parfois besogneux, qui malheureusement intéresse peu les médias. Je déplore par exemple que la presse quotidienne régionale n'ait pas de représentant permanent auprès du Parlement européen, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles, qu'elle n'ait même pas de représentant permanent auprès des instances européennes. Il en va ainsi, Internet nous permet de vous rendre compte de l'action que nous conduisons.